Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de recycler un petit panier de fraises. Donc, il est taché, mais il a été lavé. Mais bon, ça reste taché. Donc, on va le peindre avec du gesso et le décorer. Vous verrez un petit peu au fur de la vidéo. Donc, je voulais vous dire aussi que vous risquez d'entendre des bruits parasites puisque le ventilateur est allumé. Je m'en excuse, mais ici, dans ma pièce, il fait 32 degrés. Donc, comment vous dire que 32 degrés dans une pièce pour scraper, c'est juste pas possible. Donc vous risquez de l'entendre. Par contre, je pense qu'il va falloir au moins 2 petites couches. Donc on va mettre 2 petites couches. Mais vu la température qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il va vite être sec. Donc vous voyez, le gesso cache bien les taches de fraises. Mais bon, ça va aussi vous permettre d'avoir une accroche pour la peinture après beaucoup plus facile. Deuxième couche de gesso en cours et vous voyez les écritures commencent à plus se voir. Je vais attendre qu'il sèche, je vais faire ma deuxième couche à l'intérieur et je vais vous reprendre une fois que j'attaquerai la peinture de couleur. Donc bon voilà, c'est pas tout à fait sec mais je vais le laisser sur le côté, il va finir par sécher. Par contre, je voulais vous montrer la peinture que je vais utiliser. Donc je vais utiliser cette peinture grise que j'avais achetée chez Action. C'est la couleur pétrole, dans laquelle je vais venir ajouter des paillettes de la marque Stamperia. J'ai pas de référence. Elles sont super fines celles-là. Donc j'ai fait mon mélange, j'ai préparé mon mélange, j'ai plus qu'à mélanger. Donc on a bien la peinture et les paillettes. Alors c'est pas la première fois que je fais cette technique, j'avais déjà fait un château thème de la Reine des Neiges avec des paillettes à l'intérieur et je vous assure que c'est brillant. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, mon lien est dans la barre d'infos et vous verrez que le château est tout brillant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une première couche sans paillettes et je mettrai la deuxième couche avec paillettes. La peinture est bien sec, je ferai le fond plus tard et je redonnerai une couche à l'intérieur puisqu'il manque de la peinture à quelques endroits, mais ça c'est pas très grave. Je vais vous montrer la couche avec les paillettes. Donc moi ici elle est filmée
parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas scrapé, étant donné que c'est très chaud dans cette pièce. J'ai préféré ne pas scraper, et donc pour la conserver, je la filme et je la mets au frigo, et elle tient plusieurs jours voire plusieurs semaines au frigo. Donc c'est parti. Regardez, elle tient toujours, hein. Donc on va tout simplement bien la remélanger. Elle n'a pas séché du tout. Au frigo, c'est le meilleur moyen de garder vos peintures acryliques en fait. Et donc du coup, on va reprendre notre morceau d'éponge. Donc ici, moi l'éponge, elle a durci. Donc comme je disais, ici l'éponge a durci. Donc je vais simplement venir couper le bout qui est durci. On vient simplement tremper dans la peinture. Je vais décharger un peu sur mon papier palette. Et je vais venir tout simplement tamponner comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant il ne faut pas s'inquiéter si vous utilisez cette technique parce que les paillettes vont apparaître une fois que ça sera sec. Donc voici les paillettes. Donc maintenant, j'ai choisi de prendre ces petites fleurs-là. Donc je ne sais pas laquelle je vais mettre encore. Mais je vais taper dans ce petit sachet que j'avais eu à Action. Je pense que je vais utiliser des petits feuillages comme ça. Et je vais utiliser des petits feuillages comme ceci et comme ceci. Et pour finir, je vais utiliser ma ficelle. Mon pistolet à colle, il est chaud. Donc, j'ai choisi de commencer ici, la croix. Et je vais tout simplement venir coller mon petit bout de corde. Et maintenant, c'est simple, je vais faire tout le tour. En rajoutant de la colle de temps en temps. Donc j'ai mis 2 couches de petites ficelles comme ça de jute pour que ça soit un peu plus épais. Et ici c'est tous mes raccords. Donc je vais faire ma décoration au niveau de mes raccords. Je vais utiliser toujours le pistolet à colle.
Voilà, j'ai terminé le relooking du petit panier. Je le voulais très simple, donc il est très simple. Juste quelques fleurs histoire d'agrémenter un petit peu le panier. Donc ce petit panier va devenir un vide-poche. Je vais faire un petit zoom. Maintenant on voit bien les paillettes. Mon panier est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!